Bonjour à tous, bienvenue à Foulée Nantes. Courir en hiver, ça ne s'improvise pas. Bonjour Régis. Bonjour Marcel. La mauvaise saison est arrivée, mais on a envie de continuer à exercer son activité favorite. Mais il y a quand même quelques règles à respecter. Effectivement Marcel, donc ce n'est pas parce que l'hiver arrive et que les températures sont à la baisse qu'il faut arrêter de courir. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, je vous l'accorde, mais on peut courir dans de bonnes conditions en s'équipant correctement et aussi en respectant les 7 règles incontournables pour affronter l'hiver en courant. L'échauffement, différent selon les saisons. Effectivement, donc quand nous sommes sur des températures largement positives, comme ce qu'on peut avoir au printemps ou pendant l'été, donc on peut très bien s'habiller, chausser les chaussures de running et sortir sans échauffement préalable. Par contre, l'hiver, il faut préparer les muscles à l'effort, parce que justement on risque des blessures. Les muscles vont être un peu plus tendus, et les fibres musculaires vont être un peu plus tendues, et si on part directement, on risque de se faire mal. Donc en fait l'échauffement préalable se fait à l'intérieur, donc ça peut être à base de petits assouplissements ou des petits sautillements. Et justement après, une fois que ce petit travail d'échauffement est passé, on peut partir en extérieur et courir sereinement sans risquer la blessure. On va maintenant voir comment bien s'équiper pour courir dans le froid, et il faut mettre plusieurs couches, Régis. Effectivement Marcel, donc la règle des 3 couches est très importante, donc elle concerne le haut du corps principalement. Donc en fait la première couche sert de respirabilité, c'est-à-dire qu'on aura un textile qui va permettre de rester au sec et au chaud, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on va transpirer, le textile va par ses propriétés transférer l'humidité vers l'extérieur. Ensuite, la deuxième couche, donc ça peut être un t-shirt manche longue en fait, qui va permettre d'isoler du froid, donc de maintenir la température corporelle au maximum. Et ensuite, on a la troisième couche qui permet justement de protéger des éléments extérieurs. Donc les éléments extérieurs, ça peut être la pluie comme le vent. Donc le vent ne pénètre pas à travers le textile, donc ne nous refroidit pas. Et la pluie ne vient pas pénétrer le textile pour nous mouiller, en fait, pour qu'on soit justement encore plus au frais. Donc on est vraiment protégé. Bien protéger les extrémités, on sait que c'est le talon d'Achille du coureur, la tête, les doigts, donc là aussi on ne lésine pas sur les vêtements. Effectivement, donc du coup dès lors que les extrémités vont se refroidir, le corps va se refroidir également. Donc en fait si on se couvre bien la tête avec un bonnet par exemple, et également les mains avec des gants assez chauds, et aussi il ne faut pas négliger les pieds avec des chaussettes un peu plus épaisses, tout en étant respirantes à la fois, on va pouvoir couvrir les extrémités assez justement pour ne pas se refroidir. Donc c'est très important. Alors un peu comme pour une voiture, où on n'a pas les mêmes pneus en hiver et en été, c'est pareil pour les chaussures, Régis. Effectivement Marcel, donc l'hiver les terrains sont moins secs on va dire, donc du coup il faut vraiment des chaussures déjà avec une bonne accroche, donc ce qui va permettre de ne pas se blesser en tombant et également d'adhérer mieux et d'être plus efficace à l'effort. Également les chaussures typées hiver auront souvent une membrane Gore-Tex. Donc une membrane Gore-Tex, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une membrane en fait qui permet d'éviter que l'eau ne traverse et ne rentre dans la chaussure pour humidifier les pieds et pour ne pas qu'on ait froid justement, cette membrane est essentielle. Bien s'hydrater, effectivement, on aurait tendance à imaginer que l'été, il faut boire, mais l'hiver, c'est moins important. Et c'est une erreur. Effectivement, l'hiver, nous n'avons pas la même sensation de soif, justement, que l'été. Donc même c'est une idée reçue de dire j'ai moins besoin de boire parce qu'il fait froid. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est justement en respirant l'air froid qu'on va accélérer la déshydratation. Et justement, c'est là qu'il faut boire. Donc boire à l'effort, ça peut paraître compliqué, mais il existe des systèmes justement qui permettent d'apporter de l'eau avec soi. Donc par exemple, cette ceinture, ici, permet justement de transporter un bidon qu'on va pouvoir enlever facilement, et puis on va pouvoir s'hydrater. Mais il ne faut pas non plus boire trop d'un coup. Il faut boire des petites gorgées à une fréquence plus élevée, donc c'est-à-dire une petite gorgée toutes les 5 minutes. Et après, du coup, ça permet de ne pas être déshydraté et de courir dans de bonnes conditions. Évidemment, il faut adapter son alimentation à la saison, Régis. Parce que justement, pendant l'hiver, on va brûler plus de calories pendant l'effort parce que les températures seront moins élevées. Donc on va souvent avoir des températures négatives d'ailleurs, ce qui justement nécessite de manger plus pendant l'effort. Donc ça peut se matérialiser par, donc là je les ai sous la main, par exemple des petites barres
petites barres énergétiques qui vont permettre de mâcher. Donc le fait de mâcher, justement, ça va réchauffer un petit peu le corps indirectement. Et aussi, il existe sous forme de gel énergétique. Donc là, on ne va pas activer la mastication, on va seulement ingérer du sucre pour compenser les pertes en calories et en énergie en général. Dernier conseil, et pas des moindres, puisqu'il concerne la respiration, qu'il est important de bien maîtriser en hiver, Régis. Effectivement, donc la respiration, pas seulement en hiver, mais toute l'année est importante à l'effort. Donc il faut savoir maîtriser sa respiration, donc inspirer longuement et expirer. Donc inspirer notamment par le nez et expirer par la bouche. Alors pourquoi par le nez finalement, plus en hiver? Plus en hiver parce que justement si on inspire des trop grosses quantités d'air froid par la bouche, ça va aller directement au poumon. Et du coup on risque de prendre froid à ce niveau-là et d'attraper des petites maladies en fait, que l'on peut avoir en hiver en général. Donc le fait d'inspirer par le nez, ça va permettre que l'air n'aille pas directement dans les poumons et on va le chasser après par la bouche. Donc c'est une petite astuce qu'il faut appliquer pendant l'hiver. Le mieux, c'est peut-être de venir te voir directement au Foulée Nantes. Effectivement, donc ces 7 conseils pour l'hiver sont essentiels, mais toute l'année, vous pouvez venir chercher les conseils et je vous donnerai les conseils qu'il vous faut, pas seulement pour l'hiver, mais pour votre pratique en général. Et bien entendu, on invite nos amis au célèbre footing du mercredi soir. Effectivement, donc ces footings sont aussi essentiels parce que les conseils sont donnés naturellement, que ce soit par moi-même ou également par les participants. Alors rendez-vous les mercredis soirs et bien sûr sur la page Facebook de Foulée Nantes. À très vite.